Rome n'était pas invincible. Un empereur, capturé, humilié et utilisé comme tabouret. Mais que se passe-t-il quand la plus grande puissance du monde perd son chef? Quand le symbole de la force devient un avertissement de déclin? La chute de Valérien n'était pas juste une perte, c'était une leçon de pouvoir, d'arrogance et de survie. Plongeons-y. Bon, imaginez ça. Vous êtes l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde connu. Vous avez des légions à votre commandement, des villes qui se prosternent à vos pieds, et un titre qui crie pratiquement « intouchable ». Et puis, bam! Vous êtes capturé, traîné, enchaîné, et prétendument transformé en un tabouret glorifié pour votre ennemi. C'est exactement ce qui est arrivé à Valérien en 260 après JC. Et laissez-moi vous dire, ce fut l'un des moments les plus humiliants de l'histoire romaine. À l'époque, Rome était déjà en pleine dégringolade à travers ce que les historiens appellent poliment la crise du IIIe siècle. Ce qui est une façon élégante de dire. Tout était en feu, et personne ne savait comment utiliser un extincteur. Les empereurs tombaient comme des mouches, l'économie s'effondrait, et Rome était envahie de tous côtés. Voici l'empire sassanide, dirigé par Shapur Ier, un roi perse ambitieux qui n'était pas là pour rigoler. Contrairement à leurs prédécesseurs parthes, qui étaient en plus une nuisance qu'une réelle menace, les Sassanides étaient une véritable puissance, avec une armée disciplinée et un objectif: chasser Rome de l'Est. Et Valérien, dans une tentative désespérée de montrer que Rome avait encore de la combativité, a personnellement mené ses légions contre Shapur. Un coup audacieux, mais aussi très mauvais. La campagne s'est effondrée plus vite qu'un char bon marché. Minée par la maladie, les problèmes d'approvisionnement et une simple malchance, l'armée de Valérien s'est retrouvée piégée dans la ville d'Édesse. C'est ici, en 260 après JC, que le désastre a frappé. Shapur a vu une opportunité, a assiégé l'endroit et a coupé toute chance d'évasion. Maintenant, les détails de ce qui s'est passé ensuite sont flous, mais le consensus général est que Valérien, espérant négocier la paix, est allé à la rencontre de Shapur et, surprise, s'est retrouvé prisonnier à la place. Et Rome? Oh, Rome n'a pas bien pris ça. Jamais auparavant un empereur romain n'avait été capturé vivant par un ennemi, et l'image était horrible. Ce fut la perte ultime dans l'histoire romaine. Des histoires couraient selon lesquelles Shapur utilisait Valérien comme marchepied humain pour monter à cheval, parce que rien ne dit « j'ai gagné », comme transformer votre adversaire en un paillasson littéral. D'autres sources affirment qu'il a été exécuté d'une manière horrible, son cadavre empaillé et exposé comme trophée. Que ces histoires aient été exagérées ou non, une chose était claire, Rome était en difficulté. De retour chez lui, le fils de Valérien, Galien, a pris la relève et a essayé de nettoyer le désordre, mais l'empire se délitait. Des rébellions ont éclaté, les provinces ont commencé à agir comme des royaumes indépendants, et les ennemis de Rome ont senti le sang dans l'eau. Pendant ce temps, Shapur n'a pas perdu de temps pour afficher sa victoire, sculptant d'énormes reliefs dans les roches perses, immortalisant le moment pour que tous puissent le voir. Mais voici le hic. Malgré cette victoire massive, les Sassanides n'ont pas réellement réussi à conserver toute leur conquête. Rome, bien qu'ébranlée et humiliée, n'était pas encore vaincue. Des empereurs futurs comme Aurélien et Dioclétien finiraient par stabiliser les choses, mais la capture de Valérien était un signe des temps. Rome n'était plus le mastodonte imparable qu'elle était autrefois. Alors, qu'est-ce qu'on en retient? C'est simple. Même les souverains les plus puissants peuvent finir comme marchepied pour quelqu'un d'autre. Et si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est que le pouvoir est fragile, surtout quand on commence à sous-estimer ses ennemis. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que la capture de Valérien a été le début de la fin pour Rome, ou juste un autre obstacle sur le chemin? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.